Bonjour, j'avais besoin de vous raconter ce que j'ai vécu hier soir en finissant une série. Mon fils me parle sans cesse des 100. C'est une série sur Netflix. Lui et ma belle-fille m'en avaient parlé il y a quelques années parce que je crois qu'elle date de 2020. Et j'avais commencé à regarder. Mais autant de violence et de sang, comment vous dire, c'est pas du tout dans ce que j'aime et je n'ai pas pu continuer. Mais mon fils insiste et me dit de regarder car la saison 7 est sortie et il faut que je la voie. Bon, je prends mon courage à deux mains, sans savoir vraiment pourquoi, parce que je souhaite comprendre l'histoire. Donc je décide de regarder depuis le début. Je vous résume grosso modo, comme ça vous pourrez aller directement à la saison 7 si vous le souhaitez. On parle de l'avenir de la Terre, 2100-2200, qui a subi une irradiation et qui a tout détruit. Des humains ont réussi à se sauver grâce à des navettes spatiales et ils reviennent quelque temps plus tard. Évidemment, des êtres d'un peu partout qui s'entretuent tous pour survivre et s'octroyer une terre. Une violence du Moyen Âge, de l'hémoglobine en surproduction, haine, barbarie, vengeance, cannibalisme, bref, tout ce que je déteste. Et on s'aperçoit que c'est une histoire sans fin. J'étais même en train de me dire, mais comment peut-on vivre en paix en fait? Quelle est la solution? Parce que bien sûr, je me projette un peu à maintenant, ce qui se passe. Alors je me dis, il faudrait mettre tous les pacifiques d'un côté, tous les barbares de l'autre, et comme ça, tout irait bien. Mais en fait, non. Parce que les barbares voudront toujours autant de haine, de désir de pouvoir et de sang. Et inévitablement, ils viendront perturber les autres qui seront obligés de se défendre. Ah ouais, donc c'est fichu alors. Et puis, je vois les puces. Ils mettent des puces dans des corps afin que les esprits soient éternels. Sauf que ce ne sont plus leurs corps qu'ils utilisent. Ça me parle, ça aussi. Bon, ça fait plus d'un mois que je regarde toute cette noirceur. Mais je tiens, j'irai jusqu'au bout. Et me voici arrivé à la saison 7. On parle de temps qui n'est pas, de plusieurs plans. L'avenir, le passé, le présent, tout se mélange. Et puis il y a un genre de vortex vert en majorité. Tiens, ça me parle tout ça. Plusieurs planètes, ce vortex. Oui, en fait c'est comme ça que je l'appelle. Du vert, la couleur de mon fils, et ce vortex que je ressens souvent. J'ai l'impression, comme on le dit d'ailleurs je crois aussi, que c'est un passage pour quelque chose. Et là, c'en est un. Donc j'aime bien là. Bon, toujours autant d'hémoglobine, de violence, pour l'instant, ça n'arrête pas. Nous arrivons à l'épisode 11 de la saison 7. Vous savez, ce 11, le jour du départ de mon fils. La saison 7, c'est son mois de naissance, mais aussi son chiffre en numérologie. Et dans la série, ils appellent la saison 7, épisode 11, Etherea. Alors pour le matériel, on va dire, c'est un niveau A+++, vous savez, en classe énergétique, le plus haut. Et moi, je pense à éthéré. Vous savez, quelque chose de léger, délicat, impalpable. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme je me vois quand je fais des méditations. Je vois Vincent aussi et d'autres en énergie, éthéré. Nous n'avons plus de corps physique, qui est pour moi comme un accessoire pour se matérialiser et passer des étapes de vie. Et il y a des personnages qui sont très importants, dont Bellamy, qui porte bien son prénom. Il est d'une grande sagesse.
il a beaucoup de cœur, mais il a dû aussi tuer, enfin bon. On voit que ça n'a pas été avec la soif de sang. Il se retrouve confronté à devoir vivre avec un ennemi qui était pour lui un ennemi, mais en fait qui n'en est pas un. Ceux-là sont un peu spéciaux. Il apprend son état d'esprit, l'amour de quelque chose de plus grand que l'humain. Il se retrouve dans une grotte pour essayer de se sauver d'une tempête de neige. Ils sont dans les montagnes. Et là, après quelques mois, ils sont vraiment au bout du bout. Et son ami lui dit de fermer les yeux et de prier. Il me semble que c'est ça. Et Bel-Ami voit sa maman et cette lumière magique. C'est une belle rencontre. Et il ouvre les yeux et voit une lumière qui l'attire. Ils la suivent. Et en pénétrant dans cette grotte encore un peu plus profondément, il voit cette lumière énergétique. Et là, il comprend qu'il existe autre chose que la matière. Et bizarrement, le soleil est revenu. Incroyable, après quelques mois de tempête de neige. Il se pose vraiment des questions à partir de là. Son binôme voit le vortex vert qui part dans le vide très très profondément. Mais cette personne a la foi et il se jette en confiance dans le vortex. Bel-Ami lui réfléchit. Il a peur. Mais il décide de faire de même et ils atterrissent ailleurs, toujours vivants. Alors qu'en fait, Bel-Ami est mort à la base pour ses amis. Vous voyez les changements, à chaque fois qu'il passe dans ce vortex, il se passe quelque chose. Bref, tout ceci commence à prendre forme pour moi, mais il faudra que vous regardiez peut-être l'épisode pour mieux comprendre. L'épisode 11 nous montre qu'il existe autre chose que ce que nous pensons vivre. Une énergie, une force qui dépasse ce que l'humain peut comprendre. Pour tous ceux qui sont spirituels, on va dire, c'est bien ce que nous pensons. Cette vie charnelle n'est qu'une étape. Et là, on voit aussi, j'appellerais ça la fausse lumière. Une personne qui sait l'humanité, plein de choses, qui est dans la bienveillance, mais qui utilise quand même les mêmes monstruosités que les autres. Donc, on voit aussi qu'on peut, on peut suivre un bon chemin, mais attention au meneur, qui peut-être, lui, vous a amené vers un bon chemin, mais un peu trop vers le sien qui n'est plus le bon chemin. Et là, il est important d'avoir son libre arbitre. Et j'arrive à l'épisode final. C'est l'épisode 16. Ce 16, encore un chiffre. Ce jour où nous avons vu pour la dernière fois Vincent dans son corps physique. Jour de sa cérémonie, qui pour moi a été à son image, un rassemblement d'amour. Quand j'ai vu cet épisode, j'en avais les larmes aux yeux. Et si je peux vous le conseiller, allez voir vraiment cet épisode de 43 minutes. Il ne faut pas le rater car c'est l'aboutissement de ce que je ressens. Je vous explique un petit peu. Des êtres éthérés se matérialisent, un peu comme en hologramme. Et oui, je ressens aussi cette façon de se montrer à nous. Et ils vous font passer un test pour savoir si l'humanité mérite d'être sauvée ou pas. Et s'il est sauvé, c'est la transcendance. Mais il a quand même fallu détruire le diable. Et oui, on le voit là aussi, pour tous ceux qui étaient à son écoute, il fallait le détruire pour que ces gens puissent prendre conscience
qu'ils avaient le choix. Et là, une fois que ce meneur, on va dire, du mauvais côté, du côté obscur est détruit, les gens écoutent, se posent des questions et décident de baisser les armes et d'arrêter de se détruire. Et là, à ce moment-là, ces êtres deviennent éthérés. Et on ressent un apaisement, une joie de devenir des lumières, plus de souffrance que du bonheur. Vous comprenez? Cet état où l'âme redevient ce qu'elle doit être. Le voilà, ce message du 11 février que je devais voir. Je termine le 10 au soir cette série et je ne savais pas que je finirais ce soir-là. Mon fils a connu la lumière le 11 février et il nous a permis, le 16, de nous transmettre tout ce qu'il vit et sait à présent dans l'éthéré. Est-ce que vous comprenez l'importance? Quand on parle de hasard, je me dis pourquoi je me remets à regarder cette série alors que j'aime pas du tout. Pourquoi mon fils insiste encore pour que je la regarde? Et il ne m'a rien dit de plus. Pourquoi encore une fois, le 11 et le 16 sont aussi importants et pour moi des clés dans cette série qui a 7 saisons d'à peu près, il doit y avoir à peu près 16 épisodes tous ou un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, donc c'est long. Parce qu'aujourd'hui, 11 février 2023, 4 ans après son départ, j'allais avoir cette joie de me conforter dans tout ce que je vis depuis qu'il me guide, qu'il nous guide. Son frère m'a transmis ce signe que je devais voir à tout prix la veille de ce jour pour ne pas m'attrister, mais au contraire pour comprendre ce qu'est vraiment la vie. Pas la vie charnelle, la vie, le tout, notre essence, notre source. Et on le voit là aussi. Attention, ne vous laissez pas happer par le mal ou par tout autre meneur qui pourrait essayer de vous amener dans des mauvaises énergies qui vous poussent à oublier votre essence divine et vous faire guider par le diable en fait. Oui, regardez bien l'épisode 16 de la saison 7. Et vous savez, même mon mari, qui n'a pas regardé cette série, me l'a laissé regarder et hier il me disait encore « Mais regarde ta série, il n'y a pas de problème », sans que je le demande, comme inconsciemment lui aussi me poussait à terminer cette série la veille du 11. Alors à tous ceux qui sont endeuillés, à tous ceux qui se posent des questions, et vous savez, je m'en pose encore et toujours, mais sachez que mon fils et tous ceux qui nous guident montrent le chemin que l'on doit prendre, celui de l'amour, pour quelque chose de bien plus grand. Ils œuvrent à nos côtés et nous devons leur faire confiance et nous laisser écouter leurs messages et leurs conseils. L'amour est la seule valeur qui pourra sauver ce monde et nous sauver aussi. Essayons de nous élever en vibration. Laissons-nous porter par notre foi et notre petite lumière et notre petite intuition, vous savez, qui au fond de nous doit nous faire vibrer dans le bon. Et nous pourrons peut-être changer cette humanité. Je remercie mon fils terrestre et mon fils céleste. Nous sommes un peu comme en fusion et nous le resterons parce que nous avons su passer au-dessus de cette enveloppe charnelle qui nous liait. Nous sommes une famille d'âmes bien plus forte que la famille terrestre. Elle transcende tout. Elle vous rend plus fort. Et si j'en suis à soigner des personnes, c'est que Vincent m'a ouvert une porte énergétique très puissante que nous pouvons tous avoir.
avec nos spécialités, bien sûr. Nous avons tous le pouvoir de faire de belles choses. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie Vincent d'avoir tout mis en place pour que ce 11 février soit encore une fois un moment magique. Voilà, je vous parlerai peut-être encore d'autres fois, je mets beaucoup de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à essayer de regarder au moins la saison 7 des 100 sur Netflix, qui est très intéressante et je pense qu'il peut nous faire bien réfléchir. Alors oui, il y a le bien, il y a le mal, oui. Pour nous transcender, il faut avoir vécu beaucoup de choses. Mais je pense que le but final, il est en notre pouvoir et nous pouvons le faire. Au revoir et à bientôt.